In music, though, one doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance. Hola, Internet! Je vous avais dit que j'abandonnerais pas mon projet de rétro gaming. J'y suis pas arrivé avec ma Raspberry Pi. Sauf que ce que je voulais installer sur ma Raspberry Pi, j'y suis arrivé sur un vieux PC. Regardez pas le ménage. Fait que déjà, moi puis ma grenouille, on a joué à des jeux. À quoi qu'on a joué? On a joué à Super Mario Kart. Ouais. Es-tu vivante, toi? Oui. Puis là, le hasard fait bien les choses. Dans mon bloc, j'ai probablement le gars qui s'y connaît le plus en projet de rétro gaming sur une Raspberry Pi. On va aller le voir. Il s'appelle Mathieu. Puis, c'est probablement le gars le plus calé. Hey! Salut Mathieu! Salut tout le monde! Comment ça va? Ah ouais, ça va bien. Mathieu m'a fait une clé avec plein de jeux. Tu disais qu'il y avait. Je sais pas. Genre, tu vas avoir comme, quelque chose comme 2000-3000 jeux. Mathieu, c'est un crackpot, là. Regardez ça, là. T'as combien de pailles là-dedans? Là, j'en ai 2, mais j'ai aussi. J'en ai 3-4, je crois. Ça, en fait, c'est mon projet, qui est pas encore fini, parce que je finis jamais mes projets. Fait que ça, c'est une espèce de vieille console de Nintendo que tu t'es pogné. Une vieille console que j'ai raboutée, que j'ai drillée, que j'ai peinturée. Dans le fond, c'est comme un boîtier de Nintendo, mais tu vas cacher une Raspberry Pi là-dedans. That's it. Fait que ça, ça, c'est le produit final. En fait, quand on boot, on arrive sur une interface comme ça. J'ai rien modifié, c'est l'interface originale de la RetroPie. OK. Et tu peux tout modifier, les images, tu peux absolument tout changer. Tu as même des skins, des thèmes que tu peux télécharger. Hey, merci Mathieu! Bonne journée. C'est super gentil. Allez gamer, j'ai plein de jeux là-dedans. Yes! C'est drôle pareil, le hasard. Le gars, il est super galant en Raspberry Pi et en rétro gaming. J'ai ça à même pas 30 secondes de chez nous. Un gars super gentil en plus. C'est un gros fan de Mike. Il vient souvent à sous-écoute. J'ai découvert un qui restait dans mon bloc. Puis, deuxièmement, j'ai découvert qu'il tripait trop pareil. J'adore ça. Suggestion Netflix. Cette semaine à la suggestion Netflix, un documentaire. Cette semaine à la suggestion Netflix, je vous parle du documentaire Life 2.0. Pour ça, il faut que je revienne au début des années 2000. Faut que je vous explique ce que c'est Second Life. Second Life, c'est comme une grosse chatroom. C'est une plateforme où est-ce que tu pouvais rencontrer des gens, interagir avec des gens. C'était en 3D, tu pouvais avoir ton propre avatar, tu pouvais avoir la couleur de peau que tu voulais, tu pouvais avoir le linge que tu voulais, tu pouvais avoir ta maison, ton île. Tu pouvais te réinventer une vie complète. C'était tellement fort Second Life que Second Life avait sa propre devise, avait sa propre économie. Tu pouvais créer des items, les vendre, tu pouvais en acheter. Ça a connu un gros boom début 2000 et ce documentaire-là raconte ni plus ni moins l'histoire de quelques personnes qui se sont engagées dans Second Life et qui ont un petit peu abandonné leur vie actuelle pour aller vivre sur Second Life. Là-dedans, il y a une fille qui crée des objets en 3D pour les vendre, mais qui se fait voler son argent, qui se fait voler ses idées. Ça raconte aussi l'histoire de cette femme qui a rencontré un homme sur Second Life qu'elle a jamais vu de sa vie, mais elle décide d'abandonner sa vraie vie, c'est-à-dire ses enfants, son mari, pour aller à la rencontre de cet homme-là qu'elle connaît à peu près pas. C'est excellent, même si ça date de 2010, c'est une grosse réflexion
sur la place qu'occupe le virtuel dans nos vies. Si on remplace Second Life par Facebook, Twitter, Instagram, vous allez voir, il y a des liens à faire avec ça. C'est un excellent documentaire. Et des fois, ça te tord le cœur, tu te dis, my God, ils sont bien pathétiques ce monde-là. C'est vraiment bon, c'est encore disponible sur Netflix. Ça s'appelle Life 2.0. Oh God! Mardi, aujourd'hui j'ai congé, j'ai bien chaud moi. Aujourd'hui j'ai congé, il fait pas beau dehors, il mouille au bout. Fait que j'en profite, j'ai décidé d'en profiter pour faire plein de trucs. Je me suis lancé dans 4-5 projets, tous des projets un peu informatiques. Aujourd'hui, je passe la journée dans les ordinateurs. Mon premier projet, c'est celui que vous avez vu la semaine passée. Mon histoire de Raspberry Pi a pas fonctionné. Parce que, je sais pas, ça n'a pas fonctionné. Je vais le réessayer à un moment donné. Mais je me suis dit, tiens, au lieu de faire ça sur un Raspberry Pi à 35$, je vais prendre un vieil ordi, puis je vais le monter vraiment comme un Media Center. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de monter ça, une espèce de Media Center. Fait que là-dedans, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire avec la Raspberry Pi. Mais en plus, je vais pouvoir regarder des films, regarder des séries, écouter mon Netflix. Écouter ma musique, puis je vais même pouvoir travailler dessus si j'en ai envie. Je suis en train d'installer ça sur Linux. Deuxième projet de la journée, je suis en train de faire le montage de sous-écoute. C'est l'épisode, je pense, c'est 108. Troisième projet, tous mes médias sont dans cette espèce de boîte-là. Puis à chaque année, je passe tout le temps une annonce, je demande aux gens de ne pas jeter le vieux ordinateur avant les fêtes. Souvent les gens, ils mettent ça au chemin juste parce que c'est bourré de virus. Puis les ordinateurs fonctionnent encore très bien, ou du moins les pièces fonctionnent encore bien. Fait qu'à chaque année, avant les fêtes, je demande tout le temps aux gens, si vous avez des vieux ordinateurs, au lieu d'aller les jeter, venez me le donner, je vais récupérer les pièces ou je vais redonner une deuxième vie à votre ordinateur. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à me ramasser beaucoup de petits disques durs. Fait que j'ai décidé de faire mes backups là-dessus. Celui-là, il y a toutes mes crapules, puis tous mes marcelins. Celui-là, il y a toutes mes photos, toutes mes vidéos, tout ce qui est personnel, les photos des enfants. Celui-là, il y a tout ce qui s'appelle le stream, je savais pas, mais j'ai beaucoup de stock pour le stream. Puis j'étais en train de faire des backups de tout ça. Puis mon quatrième projet, on m'a donné ce petit laptop-là, en fait, j'en ai reçu deux. C'est deux MacBooks. C'est un ami de la Suisse qui m'a envoyé ça. Ils ont déjà de l'âge, puis ils sont arrivés avec le dernier système d'exploitation dedans. Fait qu'il était trop lourd. C'est un système d'exploitation qui est trop lourd pour ces petits ordinateurs-là. Fait que j'essaye de mettre un système d'exploitation un petit peu plus vieux pour qu'il roule mieux, qu'il soit plus léger, qu'il soit plus facile à utiliser. Fait que je suis en train d'essayer. C'est dur avec Macintosh d'essayer de revenir dans le temps. Apple, c'est littéralement les rois de l'obsolescence. Je les appelle Apple Catral. C'est vraiment une petite prison. Fait que je suis là-dedans aujourd'hui. On va avancer tout ça. C'est-tu le fun? C'est-tu intéressant? C'est comme ça ma vie. Je sais pas de quoi parler d'autre. On dirait. C'est ça. J'imagine, il y a des bouts de plates. Tu sais, quand ta vie est plate, ton vlog est plate, j'imagine, je sais pas. En tout cas, désolé. But that it is best understood by analogy with music. Mercredi matin, en route pour aller travailler. J'ai été appelé hier pour rentrer aujourd'hui. Je pensais avoir congé, avancer mes projets, mais ça va être retardé. Fait que là, on s'en va travailler. On s'en va monter du poisson. Ce soir, on s'en va s'entraîner. On fait du taxi pour les filles. Ah, il fait pas beau. Cette semaine, c'est une drôle de semaine pour le vlog. On dirait que j'ai un petit syndrome de la page blanche. Je passe pas grand-chose dans ma vie. La semaine dernière, j'allais me promener dans des galeries. Je suis allé voir des pièces de théâtre. On est sortis, moi et ma blonde. Cette semaine, c'est un peu bizarre. J'ai rien à faire vraiment. Il fait pas beau. J'ai pas le goût de sortir de la maison. Fait que je fais des petits projets d'intérieur. J'avance mes affaires d'ordinateur. Ce qui est comme pas très intéressant à regarder dans un vlog. Puis en plus, je suis un peu rush parce que je suis en train de préparer des trucs pour le roast que Rémi est en train d'organiser. Puis ça a lieu samedi, en fait aujourd'hui,
pour ceux qui regardent l'épisode samedi durant la journée, ce soir, c'est le Rose. D'ailleurs, vous êtes tous invités. Si vous êtes un sympathisant de près ou de loin du stream, même si vous n'êtes pas un sympathisant, si vous avez juste le goût d'aller à un party, il va y avoir moi, Rémi Rebelle, Dan Delhomme, il va y avoir Isates, HM Seb devrait être là, la gang de Jamais Content. Il paraît qu'il va y avoir des surprises. Il va y avoir plein de monde du milieu du podcast. Ça va vraiment être un beau petit party. Fait que j'ai bien hâte. C'est ce soir, samedi, le 8 avril, au pub Brouhaha dans Hansik. Ce serait cool de faire ça à chaque année. Peut-être pas un roast à chaque année, mais se faire un party de même à chaque année avec la gang du stream. Puis comme on l'avait fait pour la 500e, ça avait donné un maudit beau party. Ça. C'était bien le fun. Jeudi, aujourd'hui, c'est journée de ménage. On prépare, premièrement, je laisse mon appartement à la gang de Jamais Content qui monte de la BTB pour le roast de ce week-end. Fait que je vais faire un grand ménage. Deuxièmement, il se passe un petit peu des changements dans ma vie. Fait que je prépare ça, le ménage, je vous le dis-tu ou je vous le dis pas? Je pense que je vais vous le dire. Je déménage avec ma blonde. Puis j'ai été en retard pour le dire à mes propriétaires. Fait que là, mon bail, c'est comme renouvelé tout seul. Fait que je dois faire tous les efforts pour céder le bail. Fait que pour ça, il faut que je prenne des photos de l'appartement. L'appartement qui est en bordel. Fait que je suis en train de faire du ménage. Puis, j'ai avancé tous mes projets. Sauf que, moi là, ça me choque un peu de pas être venu à bout de cette histoire de Raspberry Pi. Fait que j'ai décidé de me réessayer avec la Raspberry Pi. Est-ce qu'il m'en venir à bout de cette affaire-là? Faut que je la trouve par contre. Raspberry Pi! Elle est où? Ah, elle est là. Fait que là, on branche la Raspberry Pi puis on espère que ça fonctionne du coup-ci. Ça marche toujours pas, sauf que je pense que je sais quoi faire. Stretch out your arms. We're taking off now. We're never coming down. Because we're flying, tearing up the sky. We're chasing the horizon. Effortlessly, you take all of me. Show me how far you can stretch out your